Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia. Cette semaine, nous allons voir ensemble Jésus-Christ, notre modèle parfait. Êtes-vous prêts? Avez-vous votre Bible et un calepin stylo à côté? Allons-y donc. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui-là que Dieu a envoyé pour le faire connaître, afin que nous sachions qui il est, lui Dieu, afin que nous sachions comment marcher pour lui plaire, lui Dieu. Et pour cela, Jésus-Christ a mené une vie sans péché, une vie que nous pouvons distinguer en 7 grandes étapes. Sa naissance d'abord, qui était surnaturelle, sa vie sans péché, sa mort, sa résurrection, son ministère après la résurrection, son ascension auprès de son Père, notre Père, et le don du Saint-Esprit. Vous voyez 7 étapes. 7, le chiffre 7 représentant la perfection dans le monde spirituel. Si une de ces étapes avait été ratée, n'avait pas été accomplie, nous ne serons pas là, bien-aimés. Jésus-Christ est notre modèle parfait pour avoir accompli ces 7 étapes sans jamais pécher et pour les avoir accomplies excellemment. La conséquence était que nous avons été restaurés, réconciliés avec Dieu, qui par la même occasion nous a gracieusement donné, restitué sa nature, qui est le vrai nous, cette dimension spirituelle qui est le don du Saint-Esprit que nous avons retrouvé. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire, jeunes chrétiens, jeunes croyants, comment est-ce que nous pouvons faire de Jésus-Christ notre modèle et marcher dans ses pas? Comment est-ce que nous pouvons plaire à Dieu? Il est notre modèle parfait. Nous ne pouvons que travailler le ministère de Jésus-Christ pour apprendre davantage. Et pour cela, allons dans le livre de Luc. Avant de commencer son ministère, Jésus-Christ lui-même a pris le temps d'apprendre. Jésus-Christ a appris auprès de ses parents d'abord, et après, on l'a aussi vu dans les synagogues en train d'apprendre. Tout comme Paul a eu le temps de la route de Damas, où il était tombé, devenu aveugle, jusqu'à ce qu'on ne le convoie à Jérusalem. Paul a pris le temps d'abord d'apprendre auprès des disciples de Jésus-Christ avant de commencer son ministère. Donc Jésus-Christ lui aussi a pris le temps d'apprendre. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant croissait, on parle pas de l'enfant, parlant de Jésus-Christ, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Vous voyez, Jésus-Christ a pris le temps de grandir. L'enfant croissait. Croissait ici vient du mot grec oxano. Oxano qui veut dire croître, grandir, étape par étape. Tout comme une jeune pousse prend le temps de grandir jour après jour, qu'on l'arrose, de la même manière, nous aussi, lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous pouvons étape par étape prendre le temps de grandir comme Jésus-Christ. Nous pouvons aussi prendre le temps de grandir comme Jésus-Christ. Allons dans Colossiens 1. Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1, nous allons au verset 9.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Lorsque on est chrétien, né de nouveau, on prend le temps de faire quoi? On prend le temps de grandir. On prend le temps de connaître sur Dieu. Parce que nous voulons plaire à Dieu, nous devons connaître qui est Dieu, quels sont ses attributs, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment veut-il que nous grandissions pour lui. Donc, nous faisons aussi la même chose. Nous voulons aussi grandir dans la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ a pris le temps de grandir et Jésus-Christ, au fur et à mesure qu'il grandissait, lorsqu'il a commencé son ministère, il a pu maintenant nous montrer comment est-ce que nous devons marcher pour plaire à Dieu. Allons dans Matthieu 5. Matthieu 5, versets 1 à 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Vous voyez, Jésus-Christ a commencé maintenant par enseigner. Mais dans Luc 2,40, nous avons vu que quoi? Il croissait, il grandissait. Il y a un moment pour tout jeune croyant. Il faut toujours prendre le temps d'être instruit et d'être instruit par quelqu'un qui connaît la parole bien enseignée, droitement divisée, pour ne pas te laisser emporter par de fausses doctrines. Jésus-Christ a pris le temps d'être qualitativement instruit et nous voyons dans Matthieu 5 qu'il a commencé à faire quoi? À enseigner la foule. N'est-ce pas très bénissant de savoir que nous grandissons étape par étape? Donc c'est comme ça également, comme Jésus-Christ l'a fait, c'est comme ça nous aussi, nous devons aspirer à grandir. Nous voyons la même chose. Jésus-Christ, il enseignait. Qu'est-ce qu'il faisait également durant son ministère? Jésus-Christ déployait la puissance de Dieu. Jésus-Christ guérissait. Jésus-Christ libérait les captifs. Allons dans Matthieu 8. Matthieu 8, versets 1 à 3. Ça concerne la guérison d'un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Vous voyez, Jésus-Christ a pris le temps de savoir que la maladie ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ a pris le temps de savoir que c'est Dieu qui guérit les maladies, toutes les maladies. Comme Psaume 103, verset 3 le dit, Jésus-Christ a pris le temps de savoir que le péché est entré dans l'homme et la maladie est entrée dans l'homme par le péché. Depuis la désobéissance de l'homme, de Adam et Ève, c'est en ce moment que la maladie, les maux, les vices, le manquement, les besoins sont entrés dans l'homme. Donc Jésus-Christ qui est venu nous montrer le cœur de Dieu, oui, il faisait quoi? Il avait cette autorité de guérir les malades parce qu'il savait que c'est le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut, et lui il croit que Dieu guérit toutes les maladies. Oui, il dit au lépreux d'étendre ses mains. Et nous avons beaucoup de ces récits dans la Bible où Jésus-Christ a guéri les malades. Allons rapidement concernant la guérison de la belle-mère de Pierre. Restons toujours dans Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Vous voyez? Le verset qui suit, verset 16. Le soir, on amena
auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Vous voyez, Jésus-Christ a pris le temps d'apprendre d'abord et a commencé par agir selon ce qu'il a appris. C'est comme ça également que toi aussi, bien-aimé, tu peux grandir dans la connaissance de Dieu et être pleinement convaincu que lorsque tu pries pour un malade, ce malade soit guéri. C'est disponible à quiconque croit de guérir les malades. 2 Corinthiens 5, 20 nous dit quoi? Que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Christ étant absent, c'est à nous de continuer ce ministère-là en délivrant les démoniaques, en libérant les captifs de la maladie, du manque, des vices, des difficultés. C'est notre responsabilité d'apporter la lumière dans ce monde. Jésus-Christ donnait la parole et changeait la vie. Il enseignait et il opérait les manifestations selon ce qu'il a enseigné. Il enseignait que la maladie n'est pas de Dieu et il prie, délivre les malades. C'est cela, la marche du chrétien bien-aimé. Jésus-Christ, durant tout son ministère, est allé vers les autres et a donné la parole. Et durant son ministère, il a pris le temps aussi de nous montrer ce pourquoi est-ce que nous devons être sauvés. Nous devons être sauvés pour sauver les autres. Nous sommes sauvés pour sauver les autres également. Il l'a dit dans Matthieu 28, verset 19. Nous allons lire cela. Matthieu 28, verset 19 nous dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vais m'arrêter là. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, c'est un ordre. C'est un ordre. C'est à cela, bien-aimés, toi et moi, on a été appelés. C'est à cela, on a été sauvés. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Pour aller et faire quoi? De toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Des disciples de Jésus-Christ. Aller dans les vallées humaines, partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu aux autres et leur dire que la clé, que la vie éternelle se trouve dans la confession de Jésus-Christ. Que seul Jésus-Christ peut être la solution de leurs défis. Que seul Jésus-Christ peut être la solution de leurs difficultés. Que seul Jésus-Christ peut leur permettre de faire quoi? De se réconcilier avec Dieu, d'avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que justement, devenir enfant de Dieu est une puissance. Devenir enfant de Dieu a des avantages qui surpassent les défis que nous rencontrons. Devenir enfant de Dieu nous permet de mettre fin à cette vie de captivité dans laquelle Satan nous retient attachés. Jésus-Christ nous a montré la voie. Il l'a fait durant tout son ministère en guérissant, en délivrant, en enseignant, et à nous aussi d'être ses ambassadeurs pour Jésus-Christ en continuant d'enseigner cette parole comme je suis en train de le faire en réconciliant le monde avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, l'apôtre Paul l'a dit, que nous exerçons maintenant des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. L'apôtre Paul nous a exhortés à réconcilier le monde avec Dieu. Donc, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous ne sommes pas nés de nouveau pour mener une vie fade. Nous sommes nés de nouveau pour briller, pour apporter le changement, pour apporter la lumière dans ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Et lorsque le sel perd sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on la sauce?
Avec quoi? Nous sommes ceux qui devons faire la différence dans ce monde, en brillant, en toutes sortes de bonnes œuvres, portant des fruits agréables. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela, c'est ça notre ministère. Nous avons été sauvés par pure grâce. Et le culte raisonnable que nous pouvons avoir, c'est de remplacer Christ absent jusqu'à son retour, de continuer à aller dans la vallée, dans les vallées humaines et partager la parole de Dieu. Montrer les bienfaits, les avantages de devenir chrétien. Et ce n'est pas fini. Jésus-Christ nous dit quoi? Jésus-Christ nous dit que nous, parce que Jésus-Christ n'avait pas le don du Saint-Esprit en lui. Il avait l'Esprit sur lui. Nous avons mieux. Par ses accomplissements, nous avons mieux. Nous avons Dieu en Christ en nous. Il n'est même pas à côté, il est en nous. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit que nous pouvons faire même plus que lui. Et si Jésus-Christ le dit, c'est que réellement nous avons une puissance pour faire plus que Jésus-Christ lui-même. Jean 14, 12, s'il vous plaît. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé de Dieu, tu es capacité, tu as cette puissance, ce pouvoir de faire comme Jésus-Christ, de ressusciter Lazare, de prier pour la mère de Pierre, qu'il soit guéri, de dire à un lépreux d'étendre sa main et que ses mains soient pures. Tu as cette capacité, tu as la capacité même de faire plus. Allons dans 1 Pierre 2, verset 2. Hébreu, Jacques, Pierre, 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez, c'est le cœur de Dieu que nous désirions. Désirer quelque chose, c'est aimer fortement, c'est aimer avec conviction, c'est vraiment rechercher. Désirer quoi? Comme des enfants nouveau-nés. Oui, justement, comme nous sommes nés de nouveau spirituellement, nous sommes des bébés spirituels. Lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous sommes des bébés spirituels. Dieu nous dit de faire quoi? De désirer, d'avoir ce ardent désir-là, de faire quoi? D'avoir ce ardent désir au lait. Ce ardent désir vers le lait spirituel et pur. C'est quoi le lait spirituel et pur? C'est la parole de Dieu qui va nous faire grandir afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oxano, croissiez, oxano qui vient encore pour que nous puissions grandir. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance et la mise en pratique qui nous font grandir, bien-aimés. Colossiens 1, verset 28, 26 à 28. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, lorsque tu confesses Jésus-Christ, à partir de cet instant, tu n'es plus n'importe qui. Christ en toi, l'espérance de la gloire sur le manque, la gloire sur le besoin, la gloire sur les difficultés de la vie, la gloire sur le péché, la gloire sur la captivité, la gloire sur le chômage, la gloire sur le manque, la gloire sur les vices, la gloire sur toutes sortes d'autorités qui va vouloir s'imposer à toi, la gloire dans les finances, la gloire sur tout, afin que tu prospères à tous égards, parce que c'est lorsque tu portes des fruits que le nom de Papa Céleste est glorifié, bien-aimé. Donc voilà comment nous pouvons suivre les pas de Jésus-Christ. Nous allons terminer avec Ephésiens 5, verset 1. Où Paul dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
Bien-aimé, veux-tu plaire à Dieu? Jeune chrétien, veux-tu plaire à Dieu? Marche et désire marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et tu vivras une vie plus que victorieuse dans tous les aspects de la vie. Si tu aimes, abonne-toi, partage, parle-en autour de toi et que Dieu te bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu au point de la comprendre et de la mettre en pratique? Au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très